Donc, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. Évangile selon Marc, au chapitre 5. L'Esprit veut nous faire réaliser quelque chose ce soir, vraiment, de ce que j'en ai compris, nous montrer quelque chose, nous faire réaliser. Nous aider à réaliser quelque chose qui pourra contribuer probablement à notre compréhension et notre croissance. Mais on va introduire avec une situation qui est survenue avec le Seigneur. On va la lire au complet, c'est dans Marc chapitre 5. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Donc, il est dit, « Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, excusez-moi, qui était une région d'autre côté de la mer de Galilée, où les païens habitaient. Plusieurs villes païennes étaient dans cette contrée-là que le Seigneur allait, où le Seigneur s'est rendu. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les liens et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Autrement dit, de ne pas les renvoyer en enfer, de ne pas les renvoyer dans l'abîme, autrement dit. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux, pour pouvoir encore demeurer un instant parmi les vivants. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. On va arrêter ici. Alors, frères et sœurs, quand nous analysons un peu plus la situation que nous venons de lire, on voit que Jésus a traversé la mer pour aller guérir un homme. Un homme qui était pris avec un démon, et ce démon, Légion, avait fait de sa vie, je serais tenté de dire un enfer, mais je sais qu'il ne faut pas dire ça, c'est une expression qui nous viendrait facilement à l'esprit, mais il avait fait de sa vie quelque chose de très pénible. On pourrait dire, il avait fait de sa vie vraiment quelque chose de très pénible. On voit que quand on regarde ce que cet homme-là faisait, on voit qu'il habitait, la Bible nous dit, parmi les sépulcres. Il habitait parmi les morts, ne pouvait pas cohabiter avec les vivants, il ne pouvait qu'habiter avec les morts.
Et on pourrait dire que ça reflétait probablement, certainement même sa condition intérieure, parce que cet homme-là n'était pas sauvé. Ça reflétait sa condition. Il ne pouvait qu'être avec les morts. On voit que la Bible nous dit que cet homme-là, dans Luc, et si vous pourrez le lire pendant la semaine, parce que dans d'autres évangiles, il complète un peu ce qu'il nous est dit ici. Luc, lui, nous spécifie dans Luc 8, 27, pas besoin d'y tourner, c'est juste une information, que cet homme-là ne portait pas de vêtements. Peut-être le minimum, on pourrait dire, pour cacher les parties intimes. On s'imagine, même on ne sait même pas. On ne sait même pas. Mais cet homme-là ne portait pas de vêtements. Donc, on peut s'imaginer cet homme-là, peu importe la température, il était toujours nu. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que cet homme-là se tenait dans les montagnes, il parcourait l'endroit, il restait, de ce qu'on peut en comprendre, il restait pas mal dans la même région, il voyageait dans la même région. Mais la Bible nous dit qu'il criait. Moi, quand j'essayais de me faire des images, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis une personne assez imagée, pensez à un coyote. Vous savez que des fois, le soir, en tout cas peut-être pas ici dans les régions plus habitées, là, mais dans les régions moins habitées, on peut entendre peut-être parfois des coyotes hurler, surtout quand la lune est pleine. Moi, quand je restais en Ontario, c'est des loups. On pouvait entendre des loups hurler. Et ça donne un frisson, hein, quand on entend des coyotes ou des loups, ça donne un son assez particulier. Mais on peut s'imaginer, cet homme-là, la ville n'était pas si loin que ça, là. On peut s'imaginer que peut-être que dans la ville, ils entendaient des cris. On peut s'imaginer. Et ces cris-là provenaient de cet homme-là. Cet homme-là qui hurlait, qui criait. On peut voir que cet homme-là n'était vraiment pas bien dans sa peau. C'était un homme qui avait certainement, à cause du démon, à cause de la Légion, un mal-être, et sa vie devait être vraiment très pénible à vivre. Ça devait être vraiment quelque chose de très pénible. La Bible nous dit qu'il se meurtrissait aussi. Il fallait vraiment être mal dans sa peau, il fallait vraiment être dans une situation de détresse pour prendre des pierres, puis surtout des pierres, ça coupe pas, ça graffine, ça déchire, puis de se tailler la peau avec des pierres, parce que c'est aussi ce que la Bible nous dit qu'il faisait. Il criait, il se meurtrissait. Et les gens de la ville, pour l'aider, entre guillemets, la seule chose qu'ils avaient peut-être essayé de trouver pour l'aider, j'imagine pour l'aider à ne pas se meurtrir, peut-être. J'imagine peut-être aussi probablement parce qu'il devait être dérangeant. Il devait être dérangeant pour les gens qui l'entouraient, là. Je veux dire, pour la ville, là, il devait être dérangeant, cet homme-là, là. Il faisait peur. Les gens ne devaient pas trop sortir dans ce coin-là. Dans les sépulcres, les gens ne devaient pas trop s'aventurer dans ce coin-là parce que cet homme-là était là. Et ils ne savaient pas qu'est-ce qui aurait pu arriver. Ils ont essayé de... La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'ils ont essayé de lier. Hein, souvent, ils ont, certainement en groupe d'hommes, ils ont fait une traque, on peut s'imaginer à peu près, là, puis ils ont réussi à le capturer, à le prendre, à lier de chaînes que la Bible nous dit, à mettre des chaînes à ses pieds, à l'attacher. Puis cet homme-là, à cause du démon, bien, il avait une force décuplée, il réussit à briser tous ses liens, il réussit à briser les chaînes. Puis la Bible nous dit ailleurs que le démon l'apportait dans le désert, autrement dit, il fuyait dans le désert, après ça, il revenait dans les sépulcres où est-ce qu'il demeurait plus fréquemment. C'était à peu près la seule manière qu'ils avaient trouvé à l'aider, eux. C'était d'avoir essayé de le dompter, que la Bible nous dit. Ils avaient essayé de le dompter, mais personne n'avait pu le faire. Vous savez, selon le dictionnaire, c'est spécial quand on veut dompter, comme un animal. Hein? Si vous voulez dompter un animal, qu'est-ce que vous voulez faire? La Bible nous dit, pas la Bible, excusez-moi, le dictionnaire, nous dit que quand tu veux dompter, tu veux dominer. Tu veux maîtriser, tu veux soumettre, tu veux vaincre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec cet homme-là. Ils ont essayé de vaincre cet homme-là. Ils ont essayé de soumettre cet homme-là. Ils ont essayé de le dominer. Mais personne n'a pu le faire. Ils n'ont pas pu le dominer. C'est la seule chose qu'ils avaient trouvé à faire, d'après ce qu'on peut en voir, pour essayer de l'aider. Mais la Bible ne nous dit pas, frères et sœurs, qu'ils ont déjà essayé d'y montrer de la douceur à cet homme-là. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont essayé d'être bons envers lui, d'agir avec bonté ou d'avoir de la bienveillance. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont déjà essayé d'y apporter de la nourriture. Qu'est-ce qu'il mangeait cet homme-là? On ne le sait pas, mais on peut s'imaginer que manger, ça ne devait pas être très ragoûtant ce qu'il mangeait. Est-ce qu'on peut s'imaginer du restant de sa vie, là? On peut s'imaginer que ça ne devait pas être un repas 5 étoiles.
Est-ce qu'ils ont déjà essayé d'y amener de la nourriture? De laisser ça quelque part pour que cet homme-là puisse s'alimenter convenablement? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont déjà essayé d'y apporter des vêtements puisqu'il était nu? Il devait sûrement l'avoir vu. Si la Bible nous dit qu'il était nu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu. Puisqu'ils ont essayé de le lier pour le dompter, donc. Ils l'ont vu même de proche, pour certains. Est-ce qu'ils ont déjà essayé d'y donner des vêtements? Ou de l'habiller, même de l'habiller? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont déjà essayé de se concerter puis d'y construire un abri? Un abri sommaire, peut-être pas une grosse cabane, mais quelque chose qui puisse avoir un toit sur la tête. Ils ont-ils déjà essayé de faire ça? La Bible ne nous le dit pas non plus. Et pourtant, sa situation, la Bible nous dit quelque chose, Luc nous spécifie quelque chose, c'est que ça durait depuis longtemps. La vie, excusez, il y a juste des mots qui me viennent qui ne seraient pas convenables. J'étais pour dire le calvaire, mais encore là, c'est pas convenable. L'existence pénible que cet homme-là menait durait depuis un certain temps, que la Bible nous dit, dans Luc 8, verset 29. Donc, on a un tableau, puis on voit que Jésus, contrairement aux autres, savait exactement quoi faire pour l'aider. Jésus n'a pas repoussé cet homme-là lorsqu'il est venu vers lui. Il ne s'est pas sauvé lorsqu'il est venu vers lui. Au contraire, Jésus lui a démontré de l'ouverture. Il est venu s'agenouiller devant lui. On sait que même les démons doivent s'agenouiller devant le Fils de Dieu. Hein? C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et les démons le reconnaissent, ils le savent. On voit que Jésus a immédiatement chassé le démon, chassé la légion, parce que c'était ça qui rendait la vie de c'était les démons qui rendaient la vie de cet homme-là si pénible, on pourrait dire. Et Jésus lui a démontré cette bonté, lui a démontré cette bienveillance, il lui a démontré cet amour-là, immédiatement, de vouloir régler son problème, vraiment l'aider, vraiment l'aider. Une parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer sur ça, on voit, et je l'ai brièvement mentionné quand on lisait, on voit que les démons, la Légion, ont supplié le Seigneur de ne pas les renvoyer dans l'abîme, de ne pas les renvoyer hors du pays. Hors du pays. Vous pouvez voir cela quand on parlait vraiment de l'enfer. Dans Luc chapitre 8, verset 30 au verset 32, c'est clairement mentionné. Et aussi, dans Luc 11, il nous est mentionné quelque chose aussi de spécial. C'est que lorsque les démons sont chassés, lorsqu'ils sont renvoyés, ils doivent retourner d'où qu'ils viennent. Ils doivent retourner dans les enfers. Parce que c'est leur lieu d'habitation. Ils sont liés à ce lieu-là, sont liés au lieu de tourment que Dieu a préparé pour eux. Ils réussissent à temporairement en sortir lorsqu'ils peuvent trouver un autre dans lequel habiter, un autre en parlant d'un homme, d'une personne, d'un être. Lorsqu'ils trouvent un autre, temporairement, ils réussissent à quitter l'enfer et ils doivent demeurer dans cet autre, mais s'ils n'ont pas d'autre, ils doivent y retourner, ils n'ont pas le choix, c'est comme un aimant. Ils sont attirés là, ils doivent retourner dans les lieux arides. Et c'est la dernière place qu'ils veulent aller. C'est la dernière place que les démons veulent aller, c'est en enfer. On voit que la Légion était même prête pour l'espace d'un instant. Ça n'a pas duré longtemps, là. Pour l'espace d'un instant, ils étaient même prêts à aller dans des animaux pour rester quelques instants de plus sur cette terre, on pourrait dire dans l'existence physique, avant de retourner dans ce lieu de tourment. Et pourtant, ce qui est triste, frères et sœurs, ce qui est d'une grande tristesse, c'est que les êtres humains se moquent de l'enfer. Les êtres humains en rient. Les êtres humains disent que l'enfer n'existe pas ou que ils en font une risée. Ou même, il y en a même qui sont assez audacieux pour dire qu'ils veulent y aller, juste pour l'expérience. Mais on voit que les démons font tout, eux autres, pour même pas y retourner. Donc, vous en conviendrez, c'est un paradoxe qui est assez triste. C'est un constat assez triste. Les démons font tout pour en sortir, puis les êtres humains se foutent d'y aller. Très triste. Très triste.
C'est une parenthèse que je voulais, je sentais que j'avais besoin de spécifier. Et je la referme. Je referme cette parenthèse-là, on revient à notre histoire principale. On revient à notre histoire principale. On voit que lorsque Jésus a guéri cet homme-là, si on retourne à notre homme, là, lorsque Jésus l'a guéri, puis que les gens ont constaté que cet homme-là avait vraiment une vie transformée. Il ne semblait plus tourmenté comme il était. La Bible nous dit qu'il était assis, pas debout en train de crier quelque part, ou il est en train de tourner, en train de courir partout. Assis, vêtu, ce qu'il n'était pas avant. Donc, certainement que les apôtres avaient des vêtements de rechange et qu'ils lui ont donné des vêtements une fois qu'il a été, comment je pourrais dire, exorcisé. Je peux utiliser ce mot-là. Et dans son bon sens. Les gens, quand ils ont vu cet homme-là comme ça, est-ce qu'ils s'en sont réjouis? Est-ce que la Bible nous dit que ces gens-là se sont réjouis de ce changement-là? Non. Ça les a surtout saisis. Ils sont allés en ville, ils sont allés en parler, puis les pourceaux, l'histoire des pourceaux, ça a pris de la place, ça aussi. Là. Comme si 2000 pourceaux valaient la vie d'un homme. Alors, ça valait de l'argent, certainement. Là. Et quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de dire à Jésus, « Wow, ce que tu viens de faire là est extraordinaire. Te délivrer cet homme-là qu'on a essayé d'aider, mais qu'on n'a jamais pu. » Non, non. Non, à la place, ça l'avait dérangé tellement leur petite vie quotidienne, là, le petit train-train, qu'ils ont dit à Jésus, « Regarde, va-t'en donc, là, tu nous déranges, va-t'en donc, tu troubles trop. » Mais cet homme-là, frères et sœurs, cet homme-là, et l'Esprit veut concentrer sur cet homme-là, puis ensuite on va enchaîner. Cet homme-là, on peut-tu s'imaginer la transformation de vie qu'il y a eu? Est-ce qu'on peut s'imaginer ça un instant? Comment sa vie passée devait être pénible et comment, après qu'il ait goûté à la grâce du Seigneur, sa vie était devenue d'un calme, d'une douceur qu'il avait sans doute même plus espoir d'avoir s'il l'avait déjà eu. Ça devait être comme le jour et la nuit, la vie et la mort. On pourrait dire qu'il était revenu à la vie. On pourrait dire ça d'une certaine façon, imaginer qu'il était revenu à la vie, cet homme-là. Qu'il avait été dans un cauchemar pendant longtemps, puis qu'enfin il en sortait. On pourrait s'imaginer ça comme ça aussi. Jacques, lui, nous dit quelque chose, frères et sœurs, et on pourrait l'apparenter à ce que cet homme-là dit. Faites juste écouter. On pourrait apparenter ce que Jacques nous dit. Jacques dit à un endroit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Jacques chapitre 4. J'ai lu verset 8 jusqu'au verset 10. Quand Jacques dit « Sentez votre misère », ça veut dire quoi ça? Pour sentir ta misère, il faut vraiment que tu réalises l'état dans lequel tu es. L'état dans lequel tu étais avant, l'état dans lequel tu es maintenant. Et si, par la grâce de Dieu, tu en as sorti, ben c'est l'état dans lequel tu étais, lorsque tu étais dans le pire. Là. Sentir sa misère, frères et sœurs, c'est d'être capable de voir le contraste. Être capable de voir le contraste entre quand tu es dans les noirs, tu es dans les ténèbres, ou sinon quand tu es dans la lumière. Sentir ta misère, c'est être capable de voir l'état dans lequel tu es. On pourrait dire, frères et sœurs, certainement que cet homme-là a senti sa misère. Cet homme-là vivait une vie misérable et maintenant, il était dans la paix. Après avoir goûté à la grâce, il était dans la paix. Cet homme-là, on pourrait dire qu'il savait c'était quoi la misère. Il l'a vécu, la misère. On pourrait dire qu'il l'a senti, la misère. Il savait c'était quoi. C'est pas étonnant que cet homme-là a voulu suivre le Seigneur. Pas étonnant quand un bienfaiteur comme le Jésus te fait autant de bien, mais tu veux plus le lâcher.
Moi, tout, je m'aurais accroché à lui, dire non, 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 toi, je te laisse plus partir. Là. Certainement vous aussi. Mais Jésus lui a pas permis. Jésus lui a pas permis. Ça, c'est surprenant. Non, plutôt, Jésus lui a dit, va témoigner les gens dans ta maison, de ta famille, de ton entourage. Et cet homme-là a fait, qu'est-ce que la Bible nous dit? A fait plus que ça. Cet homme-là est allé prêcher son histoire, son témoignage dans toute la décapole que la Bible nous dit. Et ça, c'est spécial. C'est quoi la décapole? La décapole, j'ai fait des recherches. La décapole, c'est un district dans ce coin-là, dans le sud de la Galilée, sud et l'est, sud-est de la Galilée, l'endroit où Jésus était. Et la décapole, c'est une région de 10 villes. C'est une région de 10 villes, déca, qui est un mot grec qui veut dire 10. Pour ça qu'on appelait ça comme ça dans le temps, la décapole. C'est une région qui avait 10 villes, qui était composée de 10 villes païennes pour la plupart. Et cet homme-là, ça nous dit quoi donc? Il ne s'était pas contenté d'aller parler à sa famille. Il a été prêcher son histoire, raconter son témoignage dans 10 villes. Dans 10 villes. Il les a tout faites, les 10. Il est dans la décapole. Il a fait les 10 villes. Ça, c'est pas mal plus que juste une famille. Et on pourrait se poser la question, et c'est là que l'Esprit nous a amenés, mais on avait besoin de cette histoire-là pour y aller. Qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, que cet homme-là a fait beaucoup plus que le Seigneur lui avait demandé? Qu'est-ce qui a produit autant de zèle? Qu'est-ce qui a produit autant de ferveur et autant de désir? La réponse, c'est son vécu passé, plus la grâce. Ça l'a amené les œuvres qu'il a faites. Le contraste, frères et sœurs, le contraste entre ce qu'il a vécu et ce que la grâce produit. Quand que quelqu'un vit un tel contraste dans sa propre vie personnelle, ça n'a pas le choix de produire quelque chose. Ça va produire quelque chose, puis ça va produire quelque chose de gros. Plus le contraste est gros, plus l'œuvre va être grande, plus le zèle va être grand. C'est comme là, comment je pourrais dire, j'ai pas vraiment de mots, c'est comme de propulser, ça propulse quelqu'un à en faire beaucoup plus que les autres, à en faire beaucoup plus qu'il en aurait fait normalement. Et quand je parle de vivre la grâce du Seigneur, frères et sœurs, je ne parle pas nécessairement juste au salut, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur, puis ensuite il ne se passe plus rien. Vivre la grâce du Seigneur, ça peut s'arriver n'importe quand dans notre vie, là. Ça peut arriver n'importe quand dans notre vie. On a des délivrances dans notre vie. Là. Le Seigneur nous accorde des délivrances. Pas juste au salut, là. Il nous en accorde aussi au courant de notre vie. Mais plus le contraste va être gros entre l'expérience, le vécu, la délivrance accordée, la grâce que le Seigneur, l'expérience de la grâce, bien plus qu'est-ce que ça va amener va être gros aussi. Il y a vraiment un parallèle, frères et sœurs, à faire là-dedans. On va aller voir un autre exemple. Dans Luc, tournons dans Luc, chapitre 19. Il y a plusieurs exemples dans la parole, mais on va essayer de se restreindre si on ne veut pas passer toute la soirée, même plus ici avec moi. Donc, on va aller dans Luc, chapitre 19, voir un autre exemple, moins long. Un autre exemple qui est moins long, mais qui démontre, vous allez voir, bien, vous allez vous en souvenir quand on va lire l'histoire. Dans Luc, chapitre 19, on va lire à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 10. On voit qu'il est dit, « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et notez, là,
je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, selon la foi, fils d'Abraham selon la foi. Et probablement aussi de chair, parce que c'est un publicain, donc un juif qui travaillait pour les Romains. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On va arrêter ici. Voyons ici un autre bon exemple, frères et sœurs, un peu comme l'homme qui était possédé, qu'on vient de voir, mais différent, sur un angle différent. On voit un homme, ici, que la Bible nous dit qu'il était publicain. On sait d'ores et déjà, pour avoir étudié la parole et avoir entendu souvent des prédications qui parlent des Juifs et des publicains, que les publicains étaient très mal considérés auprès des gens de leur peuple. Les publicains, c'est des Juifs qui travaillaient pour les Romains. Ils étaient à la solde des Romains et pour les impôts en plus, de surcroît, pour récolter l'impôt de César, en plus, aux Juifs. Donc, les publicains étaient aussi des gens qualifiés de mauvaise vie, pas seulement parce qu'ils étaient haïs à cause de leur travail, considérés comme des traîtres à leur propre nation, mais en plus parce que c'était des gens qui vivaient plus à la romaine, pour la plupart. Peut-être pas tout le monde, on ne peut pas tous les juger, on ne sait pas. Mais en général, les publicains vivaient plus à la romaine. Donc, on pourrait dire que l'obéissance à la loi et tout n'était pas exemplaire pour probablement la plupart. Il y avait des raisons de dire que ces gens-là, ils étaient de mauvaise vie. C'était pas juste des ragots. Ben, ils pouvaient dire ça parce qu'ils haïssaient, mais aussi parce que probablement que dans certaines occasions, c'était vrai qu'ils n'étaient pas corrects dans tout ce qu'ils faisaient. On a un exemple, faites juste écouter, on a un exemple lorsque Jean le Baptiste baptisait, il y en a des publicains qui sont allés au baptême, qui sont allés vers lui pour être baptisés, et lui ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Et Jean leur avait dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Vous voyez ça, quand il est dit qu'il vint aussi des publicains pour être baptisés, il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Vous voyez ça dans Luc chapitre 3, versets 12 et verset 13. Hein? N'exigez rien au-delà de ce qui vous est demandé. C'est qu'autrement dit, il y a des publicains qui se graissaient à la patte en bon québécois, sur le dos de leur peuple, en plus de récolter l'impôt, mais parfois ils pouvaient peut-être dire que l'impôt avait augmenté aujourd'hui de quelques shekels, l'argent qu'ils utilisaient à l'époque, là, deniers ou autre. Et ils s'en mettaient un peu. Ils se graissaient à la patte un peu, sur le dos de leur peuple. Puis Jean leur avait dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est demandé. On voit que Zachée était chef des publicains. Donc, c'est un homme qui avait monté en grade. Ça veut dire qu'il en avait pas mal fait pour les Romains. Il était rendu chef. Tu ne montes pas chef du jour au lendemain, vous en conviendrez. Donc, il supervisait plusieurs publicains, de ce qu'on peut en comprendre. Et c'est un homme riche. Ça veut dire qu'il s'était fait de l'argent. Il avait gagné sa vie avec ça. Il s'était ramassé une petite fortune avec le poste qu'il occupait. Une vie bien confortable. Mais avec tout le mépris et toute la haine qui venait avec, par exemple. Le mépris et la haine qui venait avec. Et on voit qu'il entend parler de Jésus et qu'il essaie de le voir, comme à peu près tout le monde voulait le voir s'il ne l'avait pas déjà vu. Et parce qu'il était de petite taille, il a fallu qu'il monte dans un arbre pour être capable de voir Jésus. La Bible nous dit à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Mais on peut s'imaginer aussi que s'il serait resté en bas avec la foule, il ne devait pas être bien aimé, là. Fait que ça veut dire qu'il ne se serait certainement pas tassé pour lui dire « Hey, tassez-vous tout le monde, on va laisser Zachée voir Jésus. » Probablement qu'il l'aurait bien bloqué, puis il n'aurait jamais été capable de voir Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait, il est monté dans l'arbre. Et Jésus, frères et sœurs, notons que, tout comme le démoniaque, Jésus a démontré envers cet homme-là de la bienveillance. Il lui a démontré de l'attention à cet homme-là. Contrairement aux Juifs qui démontraient que du mépris envers les publicains. Tu étais publicain, tu étais ils pouvaient juste à peu près se fréquenter entre eux parce qu'ils étaient tellement mal vus, tellement mal jugés par leur peuple qu'ils ne devaient pas avoir grand fréquentation en dehors de son cercle là, ou avec les Romains. Mais Jésus, qui est un Juif, ne parle même pas de cela, ne manifeste aucune haine ou autre envers cet homme-là. Il le regarde plutôt, il lui dit, descends, je vais loger chez toi. Ça veut dire, je
Je vais venir manger chez toi, mais en plus de ça, je vais dormir chez toi. Je vais loger chez toi. Probablement que les disciples aussi. Pouvons-nous nous imaginer, frères et sœurs, comment que pour Zachée, ça a dû être quelque chose, ça? De ne pas vivre le rejet, le mépris habituel, mais plutôt que quelqu'un, un juif, te dise, puis un juif qui était connu, Jésus, on sait qu'il était connu, là, et il y avait une réputation qui s'était bâtie, puis qui dise à cet homme-là, viens-t'en, je vais demeurer chez toi, je vais loger chez toi ce soir, devant tout le monde, devant tout le monde. Pour ce homme-là, ça a été, frère et sœur, de ce qu'on peut en comprendre, ça a été wow! Un gros wow! Un gros wow! Vous savez, quand Pierre nous dit à un autre endroit, Pierre nous dit quelque chose, faites juste écouter. Quand Pierre nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même... » Excusez, j'ai commencé trop loin. Excusez, je vais comme reculer, puis on va relire. L'apôtre Pierre disait « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » C'est le point important. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Verset 5. Verset 2 jusqu'au verset 5. On pourrait dire, frères et sœurs, que Zachée avait goûté que le Seigneur est bon. Et que le contraste entre sa vie passée de mépris, de rejet, et d'avoir goûté à la grâce du Seigneur, d'avoir été reçu, accepté, invité, qu'est-ce que ça l'a produit? Qu'est-ce que ça l'a produit? Cet homme-là était riche et d'emblée, il coupe sa fortune en deux. Je ne sais pas à quel point qu'elle s'élevait, mais il la coupe en deux en partant, là. En partant. Il en donne la moitié pour tous les pauvres. Puis en plus, si j'ai fait du tort à quelqu'un, et s'il était publicain, il en a certainement fait à quelqu'un. Ben, il dit, je vais y rendre le quadruple de ce que j'y ai fait. Quand je pensais à ça, frères et sœurs, l'Esprit m'a fait dériver en méditation vers le jeune homme riche. Vous vous souvenez du jeune homme riche? Pas besoin d'y tourner, on n'ira pas, là. Le fameux jeune homme riche. Et je pense que j'avais noté. Jeune homme riche qui nous est mentionné dans Marc 10. Si vous voulez le prendre en note. Marc 10, du verset 17 au verset 22. Ce jeune homme riche-là qui avait obéi à la loi pendant toute sa vie, parce qu'il est arrivé à Jésus, hein, il a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie? » Puis Jésus lui a dit « Honore ton père et ta mère, ici et ça. » Et qu'est-ce qu'il a dit? « J'ai déjà tout fait ça. » Et que Jésus lui avait dit « OK, tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu vas avoir un trésor dans le ciel, viens, suis-moi. » Et la Bible nous dit quoi? Que cet homme-là n'avait pas été capable de faire ça. Il est même parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il était riche, tout comme Zachée. Il était riche. Mais sa vie a resté stérile. Il n'a rien produit. Pourquoi? Avait-il vécu une expérience, frères et sœurs? Est-ce que la Bible nous dit que ce jeune homme riche-là était dans une certaine situation, il a goûté à la grâce, puis ça l'a comme paf, ça l'a produit quelque chose d'extraordinaire? Non. Non, sa vie semblait bien se dérouler, ce jeune homme riche-là. Il semblait amener une bonne... une bonne vie, oui, parce qu'il obéissait à la loi, mais je veux dire par là, il semblait amener une vie bien correcte, bien simple. Là. Il ne semblait pas avoir trop de problèmes, peut-être des problèmes communs que tout le monde peut avoir à un moment donné. Là. Mais ça... C'est ça. Puis, ça n'a rien produit. Dans le fond, il n'a pas pu goûter à la grâce non plus, là, à cause qu'il ne s'est pas rendu jusque-là. Mais Zachée, lui, à cause de son expérience passée, de sa vie passée, d'avoir goûté à la grâce du Seigneur, d'avoir été accueilli comme personne ne l'avait accueilli,
bien, qu'est-ce que ça l'a produit? Ça l'a produit une libéralité, là, incroyable. Incroyable. Prêt à tout donner d'un coup, à cause du Seigneur, à cause de la grâce. Bien, c'est ça, frères et sœurs, c'est encore le contraste. C'est comme le démoniaque. Le contraste entre ta vie passée, entre ce que tu vis, une situation que tu as vécue peut-être pendant longtemps, la grâce du Seigneur, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça propulse quelqu'un à faire de l'œuvre dans différentes façons, dépendant de la vie de chacun, non? Un exemple, frères et sœurs, avant qu'on s'en aille vers la conclusion, un exemple qui est vraiment marquant, l'exemple de Paul. Hein, on n'ira pas le lire, là, mais l'exemple de Paul, c'est un exemple qui est vraiment marquant, ça. Hein, un homme qui est passé du pire persécuteur de l'Église à son plus grand bâtisseur, à son plus grand défenseur. Tout un contraste. Qu'est-ce qui a amené ce contraste-là? L'apôtre Paul le dit à maintes reprises, hein, qu'autrefois, c'était un blasphémateur, c'était un homme violent, c'est un homme qui a amené les gens à blasphémer, il a amené les gens à blasphémer le nom de Jésus, il a amené les gens à faire tout le contraire de ce que le Seigneur enseignait. Pourquoi? Pour les salir, pour les humilier, pour les blesser. Il poursuivait les chrétiens, il les enchaînait, les amenait en procès. Le meurtre d'Étienne, c'est lui qui l'a supervisé. On a vu ça dernièrement, d'ailleurs, on a lu là-dessus. Cet homme-là a vraiment tout fait contre l'Église. Mais quand il a goûté à la grâce du Seigneur, qu'est-ce que ça l'a produit? Le contraste entre les deux a été tellement grand. C'était comme le démoniaque, ça, là, sur un autre aspect, mais c'était tout comme le démoniaque. Ça a été tellement... Le Seigneur, malgré tout ce qu'il a fait, il a juste dit, pourquoi tu me persécutes, Paul? Pourquoi tu es contre moi comme ça? Puis Paul réalisait certainement pas qu'il était contre le Seigneur à ce point-là, parce qu'il croyait bien faire, comme il l'a dit à Timothée. Hein? Il croyait bien faire. Mais qu'est-ce que ça l'a produit, ça? Tu sais, quand on regarde le zèle de Paul, quand on regarde tout ce que Paul a fait, on ne peut pas s'empêcher de dire « Hey, j'aimerais tellement ça être comme Paul, j'aimerais ça avoir son zèle, j'aimerais ça avoir sa drive, excusez l'anglicisme, mais d'avoir, tu sais, ce ferveur-là à servir le Seigneur. On voudrait tout être comme Paul, hein? Mais oui, on veut être à l'image de Jésus. Là. Je ne suis pas en train de dire que Paul est plus un modèle que le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais pourquoi Paul a eu cette ferveur-là? Cette ferveur-là, c'est parce qu'il a vécu un grand contraste dans sa vie. De persécuteur à outrance, il a goûté à la grâce, puis il est devenu un bâtisseur, il est devenu un missionnaire incroyable, un bâtisseur d'église, un rassembleur de gens, un homme doux, un homme bon, etc., etc. Donc, frères et sœurs, on a vu 3 exemples ce soir avec celle qu'on vient de voir de l'apôtre Paul, de contraste. Et pourquoi l'Esprit veut nous pointer ça ce soir? C'est parce que le Seigneur peut permettre parfois qu'on vive des choses, que ça dure peut-être un certain temps, qu'on puisse sentir notre misère même. Hein? On peut vivre des choses pénibles pendant un certain temps où on sent notre misère. On sent notre misère. Et qu'ensuite, la grâce du Seigneur, puis comme je vous dis, c'est pas juste au salut, là. Quand on parle de grâce, on dirait qu'on est borné sur le salut, puis qu'après ça, la grâce n'existe plus. Non. La grâce du Seigneur, elle existe tout au long de notre vie. Elle va exister jusqu'à notre mort ou à l'enlèvement, jusqu'à l'enlèvement s'il le faut. Mais la grâce, elle est toujours là. Elle nous accompagne, la grâce du Seigneur. Parfois, le Seigneur peut permettre qu'on sente notre misère, qu'on vive des choses difficiles. Ça peut durer un certain temps même. Mais quand on goûte à la grâce de la délivrance, si on y a goûté, peut-être qu'on l'attend encore, pour certains, dans ce qu'ils vivent. Mais si on y a goûté, là, puis que ça a été vraiment dur, ça a été sombre, ça a été pénible, là, puis que là, on goûte à la grâce, puis que là, on tombe comme le démoniaque dans un temps de paix. Le contraste est tellement grand que ça peut décupler, ça produit quelque chose. Questionnons-nous pas trop, frères et sœurs, pourquoi le Seigneur nous a permis de vivre ça, si en bout de ligne, c'était
pour nous propulser pour sa gloire, pour nous propulser à œuvrer pour lui. On n'a pas à se poser de questions. Le Seigneur l'a permis, pour une raison. Le Seigneur veut, frères et sœurs, nous propulser. Il connaît nos cœurs. Il sait, il connaît ceux qui veulent le servir. On peut pas se cacher devant lui. On ne peut pas dire au Seigneur, « Seigneur, je veux œuvrer pour toi », puis que dans notre cœur, la paresse nous habite, puis que dans le fond, ça ne nous tente pas vraiment. Le Seigneur le sait, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Mais pour ceux qui veulent vraiment le servir, le Seigneur, bien, le Seigneur peut permettre que tu vives des choses, puis qu'après ça, qu'il te fasse vivre un gros contraste par la grâce qu'il va donner, puis que ça, pour faire qu'est-ce qu'on a vu, là. Pour vraiment que ça te propulse à faire des œuvres absolument extraordinaires, des choses que tu n'aurais pas faites en autre temps. Tu n'aurais pas été aussi loin si tu n'aurais pas vécu le contraste entre les deux. C'est ça que le Seigneur veut faire, frère et sœur. Il l'a fait pour le démoniaque, il l'a fait pour Zachée, il l'a fait pour Paul, il veut le faire pour toi aussi. Il veut le faire pour nous aussi. Alors, frères et sœurs, si nous vivons quelque chose, ne désespérons pas. Disons-nous plutôt que le Seigneur va amener, lorsque le Seigneur va amener la grâce, combien le contraste va produire quelque chose. Combien le contraste va produire quelque chose. Pour sa gloire toujours, parce que c'est ça qu'on vise. Hein? Et pour conclure, c'est ça que le Seigneur voulait dire dans la parole qu'on va lire. Là, ça comprend ça. Pour conclure, dans Jean chapitre 9. Pour conclure, dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. On va lire du verset 1 au verset 3. On entre dans une autre circonstance, mais on ne rentrera pas vraiment dedans. On va juste rester dans le début à cause d'une parole que le Seigneur va donner qui va vraiment englober ce que l'Esprit nous a donné ce soir. On voit qu'il est dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Arrêtons là. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est quoi, frères et sœurs, les œuvres de Dieu? Alors, vite de même, là, on va dire, ben, c'est la guérison. Hein? L'œuvre de Dieu, c'est qu'il va être guéri. Est-ce que c'est juste ça, les œuvres de Dieu? Est-ce que c'est juste la raison de la grâce? La raison de la grâce que le Seigneur peut nous octroyer ou va nous octroyer? Est-ce que c'est simplement quelque chose de visible? Ou n'y a-t-il pas aussi, frères et sœurs, les œuvres qui vont suivre? Les œuvres de Dieu. C'est pas juste la guérison, dans son cas, comme dans le reste. C'est pas juste la guérison. Cet homme-là, qui a été guéri, il a rendu son témoignage. Lui qui a été aveugle toute sa vie, il a démontré qu'il en savait plus sur la loi puis sur Dieu que des gens qui avaient étudié une bonne partie de leur vie la loi. Il les a enseignés sur la grâce du Seigneur, il les a enseignés sur la justice de Dieu. Puis il n'avait jamais jeté un œil, il n'avait jamais pu lire la loi, seulement l'entendre, parce qu'il était né aveugle, que la Bible nous dit. Puis cet homme-là, après ça, s'est converti au Seigneur. Il était sauvé, cet homme-là. Les œuvres de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas que la guérison ou la délivrance. Les œuvres de Dieu, c'est aussi le contraste, puis ce que ça va produire. C'est ça aussi, les œuvres de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut produire en nous. Donc, on pourrait dire, si quelqu'un vit quelque chose, puis qu'il y en a qui se disent, ben pourquoi qu'il vit ça, lui? Pourquoi qu'il vit ça? Pourquoi mon frère ou ma sœur vit ça? Pourquoi telle personne vit ça? Ben, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors, je voudrais vous souhaiter un bon restant de semaine. Tout le monde, je voudrais vous souhaiter un bon restant de semaine. Que la grâce du Seigneur puisse reposer sur vous et vous accompagner dans tous vos besoins.
et que le Seigneur puisse la manifester dans ce que vous vivez, si vous vivez quelque chose, que le Seigneur vous accorde la délivrance et que le Seigneur produise ce contraste qui propulse les œuvres qu'on peut faire pour lui, puis on en a besoin. On a besoin de ferveur, on a besoin de zèle. Donc, je vous aime, prenez garde à vous, puis on va se dire à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tout le monde. Bonne fin de soirée.